Il voulait pas de dommage national, je pense qu'il l'a dit publiquement bien maintes fois, mais C'est une rupture que personne n'attendait, consommée dans un silence assourdissant. En ce milieu de l'année 2026, le verdict de l'intimité est tombé, implacable. Laura Bensadoun a définitivement quitté Alain Fabien Delon. Elle est partie, emportant avec elle leur petite fille, laissant le dernier fils de la dynastie seul au milieu des ruines de son existence. Pour vous, qui komatren nentang naitulu, kak bambiet tuei jin fan tiche d'innombrables drames feutrés. Mais celui-ci possède la noirceur des grandes tragédies. Comment ce couple, promesse d'une renaissance, a-t-il pu s'effondrer si brutalement? Qu'est-ce qui a poussé cette jeune femme à fuir l'homme qu'elle aimait au moment où il vacillait? Pour vous, ma chère communauté, qui avait vibré devant le cinéma des décennies 60 et 70, ce drame résonne douloureusement. Il réveille les souvenirs d'une époque glorieuse où le nom de Delon était synonyme d'absolu, de splendeur et d'une élégance souveraine incarnée par le patriarche Alain Delon. Mais aujourd'hui, en 2026, ce vêtement de lumière est devenu une tunique de plomb. La séparation d'Alain Fabien et de Laura n'est pas un simple fait divers. Elle est le symbole de l'effondrement d'un empire intérieur asphyxié par Kak Vubé Boadjiatok. Au cours de ce récit, je vais vous emmener là où les caméras n'ont pu pénétrer. Écoutez attentivement, car je m'apprête à vous révéler 2 secrets confidentiels qui ont scellé leur destin. Le premier tient à un minuscule dictaphone numérique dissimulé dans l'ombre. Cet appareil, arme juridique dans la guerre impitoyable que se livrent les enfants Delon, est devenu le poison invisible qui a détruit la confiance au sein du foyer, transformant l'espace privé en un territoire de suspicion permanente que Laura ne pouvait plus endurer. Le second secret touche au sacré, le choix du prénom de leur fille, né au printemps 2025, Romy. Un hommage aux fantômes du passé qui s'est retourné contre eux. Laura a vite compris que porter le prénom de l'amour éternel et tragique d'Alain Delon était une charge psychologique écrasante pour un nourrisson, le premier symptôme d'une prison mémorielle dont elle devait absolument libérer son enfant. Voyez Alain Fabien Delon en ce début d'année 2026, gravissant solitaire les marches du tribunal de Paris. Dans son regard, on retrouve la mélancolie destructrice de son père. Séparé de la femme qui stabilisait sa vie, il se confronte à une vérité terrible. L'amour est parfois impuissant face aux forces de l'hérédité et du déchirement public. Mais pour comprendre pourquoi un amour que l'on croyait être un havre de paix a fini par se briser dans la froideur d'une salle d'audience, en ce début d'année 2026, il nous faut remonter le temps, là où tout a commencé, à l'époque où les premières pierres de ce château de cartes affectifs ont commencé à se fissurer au cœur même du domaine sacré de Douchy. Plongeons maintenant, si vous le voulez bien, au cœur du secret le plus farouchement gardé du clan, le domaine de la brûlerie à Douchy. Pour quiconque a suivi la trajectoire du cinéma français, ce lieu n'est pas une simple adresse géographique dans le Loiret. C'est un mythe fortifié, une forteresse de 50 hectares entourée de hautes grilles et de bois sombres. Un domaine qu'Alain Delon avait façonné à son image, immense, impénétrable et profondément mélancolique. C'est une nécropole intime où reposent ses chiens de compagnie, sous l'œil d'une chapelle privée qu'il avait fait ériger pour son propre repos éternel. Ce domaine respire le passé, l'absence et la solennité. Pourtant, au cours de l'année 2023, un vent de renouveau semblait souffler sur ces pierres séculaires. Après l'expulsion ultra-médiatisée de la gouvernante Hiromi Rollin, un intermède de paix s'était installé. Alain Fabien et sa compagne, la ravissante Laura Bensadoun, s'y étaient installés, formant un couple que l'on croyait alors invincible. À cette époque, Douchy ne devait plus être le tombeau des illusions, mais le berceau d'une reconstruction. Les 2 amants s'affichaient, main dans la main, décidés à redonner vie à cette immense demeure vide, à chasser les ombres pour y installer leur propre histoire. C'était l'illusion d'une page blanche, le rêve d'un havre de paix où l'amour pourrait enfin guérir les blessures d'une enfance tumultueuse. C'est précisément dans ce décor majestueux que le choc de leurs 2 mondes est devenu inévitable, révélant une incompatibilité profonde. D'un côté, il y avait Laura Bensadoun, une femme résolument moderne,
ancré dans la réalité vibrante de son époque. Son quotidien à Paris était fait de lumière, d'énergie, de défilés de mode et de projets d'avenir. Elle appartenait au mouvement, à la création, à l'indépendance d'une jeunesse qui refuse de s'enchaîner aux tragédies d'hier. De l'autre côté, il y avait Alain Fabien, un homme blessé, marqué au fer rouge par la figure paternelle, qui s'est progressivement transformé en gardien du temple. Au lieu de vivre sa propre vie, le jeune homme s'est enfermé volontairement dans le culte de ce père immense, devenant le prisonnier consentant d'une mémoire qui n'était pas la sienne. Laura voulait ouvrir les fenêtres pour laisser entrer le soleil. Alain Fabien préférait tirer les rideaux pour veiller sur les reliques. Jour après jour, la réalité s'est avérée d'une noirceur étouffante. Laura a commencé à ressentir la lourdeur insoutenable de ces longs corridors de pierre où le moindre éclat de rire semblait immédiatement englouti par la gravité des lieux. Dans cette demeure gigantesque, sa joie de vivre s'est heurtée au silence de plomb et à la détresse de son compagnon, de plus en plus absorbé par les rancœurs familiales. La solitude de la jeune femme s'est épaissie, transformant le domaine en un huis clos psychologique oppressant. Le monde extérieur, loin d'être une échappatoire, est devenu une menace permanente. L'intimité du couple était violée chaque jour par les rumeurs, les expertises médicales et les accusations croisées. Au milieu de cet espace étouffant, imprégné de nostalgie et de conflits sous-jacents, les cris de vie d'un nouveau-né vont pourtant retentir. Une naissance porteuse d'une lueur d'espoir pour ce clan fragmenté, mais qui marquera aussi, paradoxalement, le début de l'inquiétude la plus profonde et la plus viscérale pour une mère. Au printemps 2025, un événement que l'on espérait salvateur est venu bousculer le lourd silence de la brûlerie. En ce mois d'avril, les premiers cris d'un nouveau-né ont résonné sous les voûtes de la demeure. Une petite fille venait de naître, apportant une fragile lueur de pureté au milieu d'un océan de rancœur. Mais c'est le choix de son prénom qui allait figer le sang des observateurs et réveiller les passions de toute une génération. Ses parents l'ont baptisé Romy. Pour vous, ma chère communauté, vous qui portez en vous la mémoire affective de notre culture, ce prénom n'est pas anodin. C'est une déflagration nostalgique. Romy, c'est bien sûr Romy Schneider, l'amour tragique, flamboyant et éternel d'Alain Delon. En choisissant ce prénom mythique, Alain Fabien cherchait inconsciemment à accomplir un acte de dévotion posthume, apaiser l'âme de son père en faisant revivre son plus beau souvenir. Mais ce geste sacré s'est retourné contre eux. Laura a rapidement compris qu'enfermer le berceau de sa fille dans ce mythe imposait un fardeau mémoriel bien trop lourd pour un nourrisson, transformant la nurserie en un autel dédié aux regrets douloureux de la dynastie. C'est là que le piège de l'atavisme familial s'est refermé sur le couple. Pour comprendre ce drame intime, il faut relire le livre d'Alain Fabien, De la race des seigneurs. Il y décrivait la froideur d'un père absolu et sa hantise obsessionnelle de lui ressembler un jour. Pourtant, sous l'effet conjugué de l'épuisement des premières nuits et de la pression des procès, le jeune homme a vu ses propres démons s'éveiller. Pris dans l'ambiance paranoïaque de Douchy, Alain Fabien a commencé, malgré lui, à reproduire les schémas qu'il redoutait tant. L'amoureux tendre laissait trop souvent la place à un homme rigide, obsédé par le contrôle, la sécurité et la suspicion. Face à cette dérive psychologique, l'instinct maternel de Laura Bensadoun a sonné le tocsin. Elle a refusé que sa fille soit la nouvelle victime d'une malédiction familiale qui se transmet de génération en génération. Lors d'une confidence douloureuse à ses amis proches à Paris, elle a prononcé ces mots sans appel. « Ma fille a besoin de grandir au milieu du chant des oiseaux et du soleil de Paris, pas dans le silence terrifiant des fantômes du passé à Douchy. » L'ombre du clan Delon était en train d'asphyxier le berceau de son enfant. Quand cette angoisse pour l'avenir de la petite Romy n'avait pas encore trouvé d'issue, la plus grande tempête de la guerre de succession est venue s'abattre sur le domaine, balayant la dernière once de patience de cette femme à bout de force. Entre la fin de l'année 2025 et les premiers mois de 2026, la confrontation juridique au sein de la fratrie Delon a atteint un point de non-retour, se transformant en une véritable guerre des couronnes sous le regard médusé de la France entière. Alain Fabien, faisant désormais front commun avec son frère aîné Anthony,
s'est lancée dans un bras de fer impitoyable contre leur sœur Annouchka. Au cœur de ce conflit, le testament du patriarche, et plus précisément, l'attribution à la fille chérie de 51% des droits de l'empire mémoriel et commercial d'Alain Delon. Pour le fils cadet, cette répartition n'était pas seulement une injustice financière, c'était une invalidation de sa propre existence. Chaque audience, chaque document déposé par les avocats devenait une bataille publique pour la légitimité au sein du clan. C'est ici que se révèle le paradoxe le plus cruel et le moins compris de la haute société. Le public imagine souvent les héritiers de telles dynasties à l'abri du besoin, entourés d'une fortune inépuisable. La réalité d'Alain Fabien, en ce début d'année 2026, était pourtant d'une précarité financière insoupçonnable. En raison des enquêtes judiciaires et des contestations mutuelles, l'intégralité des avoirs de la succession était gelée par les autorités. L'héritier du plus grand nom du cinéma français se retrouvait ainsi face à une terrible crise de liquidité. C'est lui qui devait assumer, sur ses propres deniers, les frais astronomiques liés au fonctionnement de la forteresse de Douchy. Le chauffage de cette immense demeure de pierre, l'entretien des parcs et surtout le déploiement d'équipes de sécurité privée indispensables pour protéger le domaine des intrusions et des maîtres chanteurs. Le fardeau d'un roi sans couronne, contraint de payer pour garder un temple vide alors que ses propres ressources s'épuisaient à vue d'œil. Cette asphyxie financière a agi comme un accélérateur de tensions psychologiques au sein de son foyer, trouvant son paroxysme lors du procès de mars 2026. Alain Fabien a dû s'asseoir sur le banc des prévenus, poursuivi par sa propre sœur pour l'affaire de l'enregistrement illicite. Pour Laura Bensadoun, ce fut l'épreuve de trop. Jour après jour, elle a dû assister, impuissante, au naufrage émotionnel de l'homme qu'elle aimait, entièrement dévoré par la rancœur, la colère et l'obsession de la vengeance. Le quotidien du couple s'est transformé en un cauchemar médiatique. À chaque sortie du domaine, les objectifs agressifs des paparazzis se juchaient au-dessus des vitres teintées, cherchant à capturer une image de leur détresse, allant jusqu'à pointer leur zoom indiscret vers le landau de la petite Romy. L'espace intime était profané, le climat familial était devenu toxique, saturé par une hostilité systémique. En voyant son compagnon s'épuiser et se métamorphoser jour après jour dans ce tourbillon de haine familiale, Laura a compris qu'elle ne pouvait plus rester un personnage secondaire sacrifié dans une tragédie qui n'aurait jamais de fin. Les dommages collatéraux de cette guerre ouverte ne se sont pas arrêtés aux portes des tribunaux. Pour Laura Bensadoun, le réveil a été d'une brutalité extrême sur le terrain professionnel. Vous qui connaissez les rouages de la haute société française, vous savez à quel point les grandes marques de luxe et de haute couture sont d'un conservatisme absolu. Elles exigent de leurs égéries une image impeccable, synonyme de stabilité et d'harmonie familiale. Or, le nom de Laura se retrouvait désormais associé chaque semaine à des chroniques judiciaires sombres. Craignant de voir leur prestige éclaboussé par les gros titres toxiques sur les enregistrements clandestins et les conflits de succession du clan Delon, plusieurs maisons prestigieuses ont unilatéralement rompu leurs contrats publicitaires avec elle. En l'espace de quelques mois, la jeune femme a vu sa carrière, bâtie à force de travail à Paris, menacée d'effondrement. Elle n'était plus perçue comme une mannequin indépendante, mais comme le témoin, malgré lui, d'un naufrage dynastique. C'est au cours d'une nuit, d'une gravité absolue, que la décision s'est imposée, au cœur du silence pesant de la brûlerie. Imaginez cette scène feutrée. Laura contemple sa valise bouclée au pied du lit, près du berceau où dort leur fille. Pour nous qui analysons ce drame avec le recul de l'expérience, ce départ ne doit en aucun cas être lu comme une trahison ou un abandon de son partenaire dans l'adversité. Ce fut, au sens le plus noble, une évacuation de survie. Un acte guidé par l'instinct viscéral d'une maman bien décidée à soustraire son enfant à une atmosphère psychologique devenue irrespirable, tout en sauvant ce qui pouvait encore l'être de son propre avenir professionnel. En s'apprêtant à franchir ce seuil, Laura a été traversée par une prise de conscience d'une amertume infinie
on ne peut pas sauver un homme qui choisit délibérément de vivre au milieu des décombres de son passé. Alain Fabien avait entre les mains toutes les cartes pour inventer sa propre vie, construire un foyer et s'épanouir dans sa paternité. Mais l'appel du conflit générationnel et le besoin d'affronter le spectre de son père ont été plus forts. Il a préféré la complainte des rancœurs à la promesse de l'avenir. Laura a compris qu'en restant, elle acceptait d'être consumée, elle aussi, par un feu qui ne lui appartenait pas. La lourde porte en bois de Douchy s'est refermée derrière Laura et la petite Romy, laissant Alain Fabien face à ce que toute la vie de son père et la sienne avaient cherché à fuir, la solitude absolue. Nous voici parvenus au cœur de cette année 2026, au dénouement provisoire de ce drame feutré qui aura tenu la France en haleine entre fascination et effarement. Si vous voyagez aujourd'hui du côté du Loiret, si vous passez devant les hautes grilles de la brûlerie à Douchy, vous n'entendrez plus que le sifflement du vent dans les grands arbres. Les volets de la demeure historique sont clos. C'est là, dans la pénombre du bureau autrefois occupé par le patriarche, au milieu des scripts jaunis, va des trophées d'un autre temps qu'Alain Fabien Delon passe désormais ses journées. Seul, à un âge à peine plus de 30 ans, où un homme devrait être tourné vers l'avenir, vers la construction de ses plus beaux projets, il se retrouve encerclé par les fantômes et les notifications d'audience judiciaire. Il a tout perdu dans cette bataille d'usure, la complicité éphémère qu'il avait nouée avec son frère Anthony face à leur sœur Anouchka, mais aussi, et c'est là le véritable déchirement, le foyer fragile qu'il tentait de protéger. À quelques centaines de kilomètres de cette solitude forestière, sous la clarté des matins parisiens, une toute autre partition se joue. Loin de la paranoïa des caméras, va des guerres d'avocats, Laura Bensadoun, va la petite Romy, s'invente un nouveau quotidien. Un quotidien fait de choses simples, de promenades anonymes dans les parcs de la capitale, de rires d'enfants qui ne sont plus étouffés par la gravité d'un nom trop lourd. Pour Laura, ce retour à Paris est une résurrection, la fin d'une apnée psychologique qui menaçait de la détruire. Elle a choisi la liberté, la lumière, va la possibilité de redonner à sa fille une enfance normale, vierge des péchés, va des rancœurs de la génération précédente. Pour vous, mes chers fidèles, qui observez les tumultes de notre époque avec cette lucidité et cette sagesse que seul le temps peut offrir, comment ne pas déceler dans cet épilogue la répétition implacable d'une tragédie grecque? C'est le paradoxe terrible des figures universelles, de ces monstres sacrés du cinéma des décennies 60 et 70. Ils projettent dans le monde une lumière si aveuglante que leur ombre, en retour, condamne leurs proches à l'invisibilité ou à la démesure. Alain Delon, malgré sa gloire impériale, sa fortune va l'amour de millions de spectateurs, a fini ses jours dans l'isolement presque total de cette même forteresse de Douchy, écartant méthodiquement, par fierté ou par excès d'absolu, les femmes qui avaient tenté de l'aimer. Aujourd'hui, l'histoire balbutie de la manière la plus cruelle. Son fils cadet, qui a pourtant passé sa vie d'adulte à crier sa souffrance d'avoir grandi sous un tel joug, qui a écrit pour dénoncer la froideur du système paternel, se retrouve piégé par le même scénario. En choisissant de s'enfermer dans le costume du justicier mémoriel, en consacrant son énergie à détruire sa sœur au tribunal plutôt qu'à chérir sa propre famille, Alain Fabien a laissé la place au vide. Il est devenu, malgré lui, le reflet fidèle de la solitude de son père. Cette séparation douloureuse nous laisse face à une interrogation d'une immense gravité, une question qui dépasse largement le cadre de la chronique des célébrités. Jusqu'où devons-nous le sacrifice à ceux qui nous ont précédés? Existe-t-il une obligation morale à se laisser broyer par l'héritage d'une lignée, ou le véritable courage ne réside-t-il pas dans la capacité à couper le cordon mémoriel pour embrasser le présent? Laura Bensadoun a eu la force de choisir la vie à l'avenir de son enfant. Alain Fabien, lui, est resté fidèle aux morts et aux regrets. Pensez-vous qu'il soit possible de guérir un jour d'une enfance passée dans l'ombre d'un géant, ou le nom de Delon porte-t-il en lui intrinsèquement une sentence d'isolement à laquelle aucun héritier ne peut déroger?
Est-ce que Laura a eu raison de fuir pour protéger la petite Romy? Je vous invite à partager vos réflexions et vos analyses empreintes d'expérience dans l'espace commentaire juste en dessous. Je prendrai un immense plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Si ce grand format journalistique, mené au cœur des secrets de notre patrimoine culturel, a réveillé en vous des souvenirs, va captiver votre attention, manifestez-le en laissant un pouce bleu. Pensez également à partager cette vidéo autour de vous et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains récits exclusifs. Merci infiniment pour votre fidélité qui ne faiblit pas. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'histoire.